Voilà Kétal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de la Liga cette saison. Donc on a le Barça qui est déjà presque champion et je vais faire un tour un petit peu de la Liga et de ce qui s'est passé cette saison. Donc pour en revenir tout de suite au Barça, donc voilà, je pense qu'ils seront champions très prochainement. Si c'est pas ce week-end-là, ce sera pour la prochaine journée. Je les vois déjà être champions ce week-end-là. Bon, en tout cas, on a le Barça qui va être champion et le Barça qui aura mérité d'être champion parce qu'ils ont tout simplement été meilleurs que les autres équipes cette saison. Ils ont tout simplement dominé ce championnat-là. Ils ont été au-dessus des autres équipes. Ils ont été les plus réguliers. Ils ont été les plus constants dans leurs performances. Ça a été la meilleure équipe de ce championnat-là et ils méritent totalement d'être champions parce qu'ils ont tout simplement été au-dessus de leur adversaire et voilà, c'est un championnat qui sera mérité pour le Barça. Voilà, ils ont montré qu'ils étaient les meilleurs de ce championnat et ils ont été réguliers, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont bien fait le travail et en tout cas on peut que leur dire que c'est mérité. Ensuite pour l'Atlético qui va probablement finir deuxième, en tout cas je les vois finir deuxième. C'est une saison plutôt moyenne, vu qu'ils finissent que deuxième du championnat espagnol, et que surtout ils se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Je pense que l'année prochaine, il va y avoir énormément de départs du côté de l'Atlético. Je pense qu'il va y avoir un vrai tournant du côté de l'Atlético. Énormément de départs, énormément d'arrivées. Je suis pas sûr que l'année prochaine il soit meilleur que cette année. Je pense même qu'ils seront plus faibles. Après, je peux me tromper. Mais selon moi, à l'Atlético, il va y avoir énormément de départs à la fin de saison. Et l'année prochaine, il y aura une équipe qui, selon moi, sera plus faible. Et je pense que l'avenir du côté de l'Atlético s'annonce pas rose. En tout cas, c'est ce que je pense. Et voilà, je pense que cette élimination en huitième de finale et le fait qu'il y ait certains joueurs qui soient sur le départ annonce une suite compliquée pour l'Atlético de Madrid. Donc voilà sur ça. Ensuite le Real de Madrid, une saison clairement catastrophique, zéro trophée, année blanche, troisième du classement espagnol probablement. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, éliminé également en Coupe du Roi, saison catastrophique pour le Real, sachant que c'est un club qui tout simplement aime gagner des trophées et qui se bat pour gagner des trophées. Donc voilà, c'est une saison catastrophique, c'était une saison de transition. Il y a eu très peu de recrutement au dernier mercato alors qu'il aurait fallu changer pas mal de choses. Donc ils l'ont payé, il y a eu des mauvais choix au niveau de l'entraîneur, je pense en début de saison, je pense à Lopetegui. Donc voilà, il y a eu des mauvais choix par rapport à l'entraîneur, il y a eu des mauvais choix par rapport au recrutement. Je pense que Florentino Pérez a rien fait pour que cette saison soit réussie, et le résultat est que cette saison est complètement ratée du côté du Real. Alors je pense que c'est quand même que ce qu'a fait Florentino Pérez est quand même un manque de respect pour les supporters, pour les gens qui viennent au stade tous les matchs, pour les gens qui supportent le Real de Madrid de près ou de loin, que ce soit ceux qui achètent des maillots, ceux qui les suivent ou ceux qui les supportent de près ou de loin, comme je le dis. Pour moi, ce qu'il a fait, c'est un manque de respect. Aucun recrutement valable pour essayer de lutter parmi les meilleures équipes européennes. Une sorte d'armée de transition, donc voilà, pour moi il aurait dû faire le recrutement qu'il aurait fallu faire et voilà, sur ça je suis assez déçu de sa part. Après les joueurs ont leur part de responsabilité, mais le recrutement aurait dû être mieux. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à la course à la Ligue des Champions, qui va sûrement être le feuilleton de la fin de saison de la Liga, qui va probablement se jouer entre Retafe, Séville et Valence. Donc Retafe avec ce match nul hier reprend la quatrième place. Retafe qui arrive à faire une saison juste exceptionnelle avec un budget qui est relativement moyen par rapport au championnat espagnol. Avec des joueurs qui sur le papier paraissent moyens et finalement et pas vraiment de star qui est au-dessus du lot dans cette équipe là, mais finalement avec un vrai collectif, avec un vrai collectif et une vraie équipe et un vrai jeu d'équipe, finalement ils arrivent à être quatrième avec ce vrai jeu là d'équipe tout simplement, euh, avec un vrai collectif, avec des idées, et ils arrivent à faire une saison juste exceptionnelle. Qui voyait Retafe être quatrième quelques journées de la fin au début de saison, personne, et aujourd'hui ils le font. Donc voilà, en tout cas, saison déjà réussie pour moi de la part de Retafe, saison qui pour moi elle est déjà réussie la saison de Retafe, donc voilà ce que j'ai à dire, ce que j'ai à dire là-dessus. Donc ensuite pour les autres équipes, Séville, qui avait très bien commencé son début de saison et qui en milieu de saison s'est un petit peu compliqué la vie tout seul.
qui normalement aurait dû arracher cette qualification pour la Ligue des Champions assez facilement, vu que finalement ils avaient les cartes en main et finalement c'est eux qui ont fait les erreurs et qui se sont mis tout seuls en difficulté. Donc voilà, une saison assez moyenne aussi finalement de la part de Séville, éliminé très rapidement en Europa League. Je pense qu'ils espèrent bien sûr se qualifier en Ligue des Champions, ils vont tout faire pour, mais c'est vrai qu'on a un Séville qui est régulier. Et vu l'effectif qu'il y a, je pense qu'ils auraient dû finir quatrième, surtout que Valence derrière, surtout que Valencia derrière, cette année ils sont quand même assez irréguliers et ils arrivent encore à être dans la course à la quatrième place. Donc voilà, je pense que Séville aurait dû assurer cette quatrième place et qu'ils l'ont pas fait. Voilà sur ça. Et pour Valencia, c'est une équipe, comme je le dis, assez irrégulière, mais malgré tout, ils ont quand même des chances de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils sont encore en course et voilà, c'est assez irrégulier, c'est compliqué de pronostiquer Valencia cette saison. Je crois que c'est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls en Europe. Donc voilà, c'est une équipe assez irrégulière, mais ils ont encore des chances de se qualifier. Et ça peut encore se jouer à pas grand chose, mais en tout cas ça sera une saison un peu décevante quand même de Valencia s'il ne se qualifie pas en Ligue des Champions, parce qu'il y avait eu un recrutement intéressant en début de saison qui finalement n'a pas porté ses fruits. Et finalement on pensait que Valencia allait confirmer cette saison, ils l'ont pas fait, donc s'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions, je pense que ce sera décevant de la part de cette équipe-là, qui selon moi aurait pu espérer mieux. Je pense que ça sera décevant s'ils vont pas en Ligue des Champions, comme je l'ai dit. Petit mot rapide sur le Betis, qui est assez irrégulier, qui peut encore espérer une place en Europa League, mais qui est assez irrégulier, qui là aussi avait fait un très très bon recrutement, qui finalement n'a pas vraiment payé. Peut-être que dans l'avenir, ils garderont leurs joueurs et que les joueurs vont commencer à vraiment bien jouer ensemble et que ça va finir par payer dans l'avenir. Mais pour cette saison, ça a clairement pas payé et clairement l'équipe qui là est totalement irrégulière aussi. Donc, voilà sur ça. Ensuite, petit mot sur le maintien et je vais parler d'une équipe qui a longtemps joué qui a longtemps joué l'Europe, que ce soit l'Europa League ou la Ligue des Champions. Ils ont même joué l'Europa League cette saison et qui cette année tout le maintien, c'est tout simplement Villarreal, qui vit une saison catastrophique tout simplement pour eux. Ils sont en train de jouer le maintien, donc je pense qu'ils vont se maintenir quand même parce que là ils sont en train de bien se rattraper, même s'ils ont un calendrier pas forcément évident. Je pense qu'ils sont en train de bien se rattraper, de gagner des matchs importants, notamment ce dernier match face à la Real Sociedad. Voilà, ils sont en train de gagner des matchs importants pour se maintenir, mais ça restera quand même une saison assez catastrophique de la part de Villarreal. Je pense que c'est juste une erreur de parcours et que l'année prochaine ils vont se reprendre et retrouver la première partie du tableau au minimum. Mais cette saison, ça aura été une année compliquée pour eux, une année où ils ont vraiment eu des grosses difficultés et où ils se sont fait très peur. Mais je pense que Villarreal va se maintenir, en tout cas ils ont l'effectif pour. Les autres équipes ne sont pas spécialement armées pour lutter contre eux, je pense, niveau maintien. Donc, je pense que Villarreal se maintiendra. Donc voilà pour cette analyse de la Liga. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable week-end.